Maintenant, nous allons faire la coupe de barbe uniforme. Uniforme peut avoir plein de longueurs. Là, je la laisse vraiment plus longue parce que c'est notre marotte qu'on va faire d'autres exercices avec. Mais ça peut être aussi mince que l'épaisseur des dents du pain. Donc, on fait un peu comme un graduel. Au lieu de procéder à l'horizontale, on va aller toujours en diagonale. Parce qu'on tombe avec un piège. Le menton, ici, on ne le voit pas, là, mais il est assez pointu, assez proéminent. Donc, dès qu'on arrive à l'horizontale, on coupe trop court et on fait un genre de ligne, de trou. Donc, en allant en diagonale, on se protège. C'est vraiment comme une coupe graduelle, mais moi, je le laisse vraiment plus long parce que j'ai d'autres exercices à faire. Donc, je veux l'amener à environ 1 cm de longueur. Donc, c'est peigne-ciseau, mais on veut conserver des longueurs uniformes. C'est sûr que ma moustache va être encore trop longue parce que j'ai d'autres exercices à faire. Là, l'exercice qu'on fait présentement, c'est de se pratiquer au niveau du visage avec le peigne-ciseau. On coupe toujours en mouvement continu, on ne coupe pas arrêté. Et je vous recommande fortement de toujours travailler en diagonale ou en verticale et jamais à l'horizontale pour éviter de faire des trous. Ce qui est difficile, c'est en dessous, d'aller chercher la même longueur en dessous qu'en haut. En haut, c'est facile, mais à cause du creux du cou ici, il faut se placer différemment. J'ai incliné la marotte pour cette raison, pour être capable d'accéder en dessous. Moi, je choisis de faire un côté, puis après ça, de passer à l'autre côté. Il y a plusieurs façons de faire, c'est mon choix. On fait attention au menton, c'est là que des fois on oublie et qu'on coupe trop court. Il va me rester un petit peu de finition à faire ce côté-là, mais je vais aller chercher mes mêmes longueurs de l'autre côté. Alors, on s'assure de ne pas aller plus court que l'autre côté. On garde toujours le peigne en diagonale. C'est souvent comme ici, on a encore des longueurs. En haut, c'est quand même bien. Là, je ne suis pas super ergonomique à cause de l'image. Nous allons continuer ainsi jusqu'à temps qu'elle soit vraiment uniforme sur toute la barbe. Notre longueur est un petit peu plus longue que dans la réalité parce qu'on veut faire d'autres coupes. Donc, je vais nettoyer un peu le pourtour, mais je ne vais pas prendre la tondeuse. Un monsieur, il aurait plein de poils ici avec la tondeuse qu'on enlèverait. Mais je la garde quand même plus longue parce qu'il reste encore des exercices à faire. Mais je viens quand même nettoyer mon pourtour, qu'il soit le plus égal possible. On va s'assurer aussi d'apprendre à faire des jonctions quand les hommes ont les cheveux très courts et que la barbe est plus longue. Donc, on doit venir faire une jonction entre la coupe de cheveux et la barbe parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que des fois, ils ont les cheveux vraiment, vraiment courts avec une barbe assez longue. Donc, on doit fondre au niveau du favori. Là, je vois moins bien parce qu'en théorie, sans caméra, je serais devant pour voir ce que je fais.
fait la finition de l'autre côté, puis on fait la même chose avec le favori. On fait la jonction aussi. On incline le peigne, on va chercher la plus longue longueur. C'est comme le contraire d'un graduel. On va aller faire notre jonction. Donc, je suis près de la tempe, mais mon bout de peigne est éloigné vers la mâchoire pour aller garder mes longueurs, tout en faisant le lien. Donc, on s'assure de faire le lien du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'une marotte, c'est moins représentatif qu'un humain. Un humain, c'est plus facile. Et on s'assure de toujours bien nettoyer le visage. On ne laissera pas le monsieur ni la marotte avec autant de poils.